إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل: ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, parmi les conséquences des péchés, il y a le fait que les péchés provoquent al-qati'a, la rupture entre le serviteur et son Seigneur. Donc parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a le fait que les péchés provoquent la rupture entre le serviteur et son Seigneur. La rupture en arabe, al-qati'a. Il dit rahimahullah: wa idha waqa'at al-qati'a انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que les péchés, ça provoque la rupture entre le serviteur et son Seigneur. La rupture. De la même manière que il y a rupture, il peut y avoir rupture entre des époux, il peut y avoir rupture entre des amis, il peut y avoir rupture entre des membres d'une famille, il peut y avoir des ruptures entre des collègues, et il peut également y avoir rupture entre le serviteur et son Seigneur, waliyadhu billah. Et ça, c'est la pire des ruptures. C'est la pire rupture qui puisse exister. Qu'Allah nous en préserve. Comme va nous l'expliquer l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, si cette rupture devait arriver, le serviteur serait coupé des moyens de parvenir au bien. Et si cette rupture elle doit arriver, ça veut dire que tu es coupé de ton Seigneur. Ça implique quoi? Ça implique que tu vas être coupé de tous les moyens qui vont te permettre d'accéder à n'importe quel bien. Donc le serviteur sera coupé des moyens qui lui permettront de parvenir au bien, alors qu'il se retrouvera lié aux moyens de parvenir au mal. Donc toi tu es coupé de tous les moyens qui vont te permettre d'arriver au bien, et pire encore, tu vas être attaché, et toutes les portes qui vont te permettre d'accéder au mal, elles seront ouvertes. Et tous les moyens qui te permettront d'arriver au mal, eux, ils seront disponibles. Waliyadhu billah. Donc on revient encore une fois à cette vision dichotomique. Yani, tu n'arrives pas à faire le bien, donc forcément, c'est le mal qui va se passer. Il dit, rahimahullah, quelle réussite, quel bien-être, et quelle vie pour celui qui est coupé des moyens de parvenir au bien. Yani, si tu es coupé de tous les moyens qui te permettent d'arriver au bien, quelle vie tu vas vivre? Et quel bien-être tu vas ressentir.
Et quelle réussite tu connaîtras. Il dit, rahimahullah, sera rompu le lien entre lui et son maître, son allié, dont il ne peut se passer. C'est ça la gravité de la chose. C'est que lorsqu'il y a rupture entre le serviteur et son Seigneur, le serviteur il se retrouve loin et séparé et détaché et isolé de celui dont il ne peut se passer. Imagine la situation. Yani toi, ton Seigneur, tu ne peux pas t'en passer. Tu as besoin de lui à chaque instant de ta vie, à chaque seconde. S'il y a rupture entre toi et lui, comment est-ce que tu vas faire pour vivre? Comment est-ce que tu vas faire pour réussir dans ta vie? Comment est-ce que tu vas faire pour connaître le bonheur? Comment est-ce que tu vas faire pour être apaisé? Impossible. De la même manière que le fœtus, lorsque tu le coupes de sa mère via son cordon ombilical, il meurt. Lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il a besoin de cette relation avec sa mère via le cordon ombilical, entre autres. Ça veut dire si ce cordon ombilical venait à rompre, qu'est-ce qui se passe? Le fœtus meurt et le bébé meurt dans le ventre de sa mère. La relation qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur, elle est encore plus indispensable que ce cordon ombilical. Donc réfléchis et médite sur cela. Si ta relation entre toi et ton Seigneur elle est rompue, c'est fini pour toi. Or, les péchés, c'est ça que ça cause. Les péchés, ça cause la rupture, pas du cordon ombilical, mais de la relation entre toi et ton Seigneur. Les péchés, ils vont venir couper cette relation. Il dit, rahimahullah, sera rompu le lien entre lui et son maître et son allié dont il ne peut se passer. Yani toi, tu es isolé et tu es détaché et tu as rompu avec celui dont tu ne peux pas te passer. Il dit, il est donc détaché et il a rompu avec celui dont il ne peut se passer, serait-ce le temps d'un clin d'œil. Yani Allah Azza wa Jal, tu as besoin de lui à chaque instant de ta vie, même le temps d'un clin d'œil, dont il a nécessairement besoin. Yani Allah, tu as nécessairement besoin de lui. De par ton essence, tu as besoin d'Allah. De par ta nature, tu as besoin d'Allah. Tu ne peux pas vivre sans Allah. De la même manière que le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, toi tu ne peux pas vivre sans ton Seigneur. Il dit, et auquel il ne peut trouver aucun substitut. Ça aussi c'est quelque chose qui est fort en sens. Yani Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas t'en passer. Et tu as besoin de lui à chaque seconde. Pourquoi? Parce qu'Allah, il n'a pas de substitut, il n'a pas de remplaçant. C'est ça la raison pour laquelle on a besoin d'Allah à chaque instant et on ne peut pas se passer de lui. Parce qu'il n'a pas de remplaçant, subhanahu wa ta'ala. Et si tu perds Allah, tu vas le remplacer par qui? Est-ce qu'il existe un autre Seigneur en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Alors que si tu médites sur tous les gens importants dans ta vie, tu verras que tout le monde est remplaçable. Même les gens les plus importants et que tu chéris le plus et dont tu as le plus besoin dans ta vie. Prenons les relations les plus importantes et les plus sensibles et les ruptures les plus difficiles qui existent dans la vie d'un être humain. Par exemple, la rupture entre un nouveau-né et ses parents, sa mère particulièrement. Mais généralisons et disons les parents. Imagine un nouveau-né, il vient de naître, il a quelques semaines et ses parents ils meurent. Ça, c'est une des ruptures les plus difficiles et les plus sévères qui peuvent se passer dans la vie. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, il est dans un grand besoin vis-à-vis de ses parents. Il a besoin de sa mère pour l'allaitement, il a besoin de ses parents pour s'occuper de lui, il a besoin de ses parents, de sa mère pour le protéger, pour l'éduquer, etc. etc. Et il ne peut rien faire tout seul. Il vient de naître. Donc imagine la rupture et imagine la difficulté de la situation. On dit quoi? On dit même dans ce cas extrême de rupture, il peut y avoir des remplaçants. Il peut y avoir des remplaçants. Allah Azza wa Jal va faire venir des gens qui vont s'occuper de cet enfant et qui vont s'occuper de son éducation. Comme ça arrive. Comme c'est des cas qui arrivent dans l'histoire de l'humanité. Des gens qui sont orphelins à la naissance.
ou peu importe. Donc même dans les cas les plus extrêmes de rupture dans ce bas monde, de rupture entre créatures, au final tu trouves toujours un remplaçant, même dans les cas les plus extrêmes, comme on vient de le voir là tout de suite. Que dire avec Allah subhanahu wa ta'ala? Que dire de la rupture entre la créature et le créateur? Et toi, si tu perds Allah, c'est qui va le remplacer? Et celui qui a perdu ses parents à la naissance, c'est difficile, c'est une situation qui n'est pas facile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide, mais son Seigneur va lui venir en aide. Et c'était le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre parenthèses. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu son père, et sa mère est morte alors qu'il était en bas âge, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui-même a connu cette situation, sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi, si tu perds ton Seigneur, c'est qui va le remplacer? C'est qui va te remplacer pour toi, ton Seigneur? Toi, lorsque tu perds ton Seigneur, tu perds tous les moyens de connaître n'importe quel bien, quel qu'il soit. Comment est-ce que tu vas connaître le bien après ça? Et la rupture, c'est pas quelque chose de facile. La rupture, c'est quelque chose de très douloureux. Et bien entendu, la pire des ruptures, c'est-à-dire la rupture entre le serviteur et son Seigneur, c'est la rupture la plus douloureuse qui soit. Pourquoi? Car même dans les ruptures entre créatures, tu vois qu'il y a de la douleur et que ça fait mal. Et lorsqu'un enfant perd ses parents, c'est douloureux. Lorsqu'il y a rupture entre deux personnes qui s'aiment, c'est douloureux. Que dire de la douleur entre le créateur et sa créature? Et la créature qui a besoin de son créateur à chaque instant de sa vie et qui est dans le besoin constant de son créateur. Quelle va être la douleur à ce moment-là? Quelle va être la douleur? Alors que nous, on a des poètes arabes qui... Il y en a un, il s'appelait Majnoun Layla. Majnoun Layla. Yani Majnoun, le fou, Layla de Layla. Yani le fou de Layla. Pourquoi? Parce qu'il était fou amoureux de cette femme. Et il était tellement fou amoureux que lorsqu'il a demandé en mariage et que la famille de Layla a refusé, il faisait des choses incroyables. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté ce refus. Il n'a pas supporté cette rupture. Et qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire de cette personne? Car sa poésie, elle est très connue en arabe. Sa poésie est très connue en arabe. Qu'est-ce qu'il disait dans ses poèmes? Il disait Amurru ala diyari diyari layla uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Il dit أمر على الديار ديار ليلى. Il dit je passe dans le quartier ou dans les logements ou les appartements de Layla et أقبل ذا الجدار وذا الجدار et j'embrasse ce mur et ce mur. Yani, il passe dans la maison où vivait Layla et il embrasse les murs. Il dit وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي. Il dit c'est pas l'amour des demeures qui ont pris de la place dans mon cœur et qui m'ont rendu fou. وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارِ. Mais c'est bien l'amour de la personne qui habitait dans ces demeures. Donc lui, il était tellement fou amoureux de Layla qu'il passait dans la maison où elle habite, où elle habitait, peu importe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse les murs. Il se frotte au mur, peu importe. Et il dit, moi, c'est pas la maison que j'aime. C'est pas la maison qui m'a rendu, qui a fait rentrer l'amour fou dans mon cœur. Mais c'est l'amour de celle qui habitait dans cette maison. Ah bon, on n'est pas en train de dire que c'est une bonne façon d'agir. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pour illustrer la douleur de la rupture. Regarde cette personne, comment elle s'est comportée lorsque il y a eu rupture. Et il n'a pas pu se marier avec celle dont il était fou amoureux. Regarde la rupture, qu'est-ce que ça fait chez l'être humain. C'est pour ça qu'on donne cet exemple. Regarde qu'est-ce que la rupture peut faire chez un être humain, alors que c'est une relation être humain. Au final, c'est deux créatures. Que dire de la douleur lorsqu'il y a rupture entre le serviteur et son créateur?
Fait qu'Allah nous préserve de cette rupture, la pire rupture qui soit. C'est pour ça qu'il dit rahimahullah, et auquel il ne peut trouver aucun substitut. Yani même Majnoun Layla. Il aurait pu trouver khalas, il peut pas se marier avec Layla, c'est pas grave. Il va et il cherche Khadija et Aïcha et Kawthar, la bas. Walakin toi, s'il y a rupture entre toi et Allah, est-ce qu'Allah il a un remplaçant? Est-ce qu'Allah c'est pas l'unique? Celui qui n'a pas de remplaçant, celui qui n'a pas d'associé. Ça veut dire si tu perds Allah, tu as perdu l'unique. Irremplaçable. Il dit, et à l'inverse, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, à l'inverse, il se retrouve lié au moyen de parvenir au mal et à son plus grand ennemi qui le prend pour allié. Donc après avoir perdu Allah, après qu'il y ait eu rupture entre lui et son Seigneur, et après avoir été coupé de tous les moyens qui permettent de parvenir au bien, il dit, il se retrouve lié au moyen de parvenir au mal. Et toi, tu as quitté le train qui t'apporte vers le bien. Et tu montes dans le train qui t'apporte vers le mal. Et il se retrouve lié à son plus grand ennemi. Après avoir été lié à ton protecteur, tu te retrouves lié à celui qui va causer ta perte et à ton plus grand ennemi, qui est le shaitan, qui le prend pour allié, alors que son allié se détache de lui. Yani le shaitan, il va te prendre pour allié, et ton véritable allié protecteur qui est Allah, lui, il va te laisser, il va t'abandonner, et il va te laisser tout seul. Il dit, personne ne sait ce que cette rupture et ce lien comportent comme forme de souffrance et de châtiment. Regarde ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il reprend cette idée, que la souffrance qui découle de cette rupture, c'est la plus grande souffrance qui peut y avoir après une rupture. Il continue, rahimahullah, il dit, قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'il y a un pieux prédécesseur qui disait, j'ai vu l'homme jeté entre Allah et le diable. C'est comme si l'homme il était jeté entre Allah et le shaitan. Il dit, si Allah se détourne de lui, de cet homme, le shaitan le prend pour allié. Et si Allah le prend pour allié, le shaitan n'a aucun pouvoir sur lui. وقد قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 50 de sourate Al-Kahf, dans la traduction d'essence, et lorsque nous dîmes aux anges, donc lorsque nous avons dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui faisait partie des djinns et qui se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous, c'est-à-dire le diable, le prendrez-vous, ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel bien mauvais échange pour les injustes. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va expliquer ce verset et il dit, يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهو أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. Il dit rahimahullah, après avoir mentionné le verset 50 de Surat Al-Kahf, la caverne, il dit que dans ce verset, Allah dit à ses serviteurs, j'ai honoré votre père. Et dans ce verset, Allah nous dit,
qu'il a honoré notre père, Adam alayhi salam. Et j'ai élevé son rang et je l'ai favorisé par rapport à d'autres. Et j'ai ordonné à tous mes anges de se prosterner devant lui, par révérence et par honneur pour lui. Et ils m'ont obéi, les anges m'ont obéi. Mais mon ennemi et le sien c'est-à-dire l'ennemi de Adam, donc mon ennemi, l'ennemi d'Allah et le sien, l'ennemi de Adam, a refusé et a désobéi à mon ordre, sortant ainsi de mon obéissance. Donc Allah Azza wa Jal nous explique tout ça. Il dit qu'il a honoré notre père Adam et qu'il a ordonné à ses anges de se prosterner devant Adam et que les anges se sont exécutés, mais a refusé Iblis qui est l'ennemi d'Allah et qui est l'ennemi de Adam, et donc il est sorti de l'obéissance à Allah. Il dit, après tout ça, comment pouvez-vous alors, après tout cela, le prendre, lui et sa descendance, comme allié en dehors de moi? Le shaitan a refusé de se prosterner devant votre père. Et moi j'ai honoré votre père. Comment est-ce que vous pouvez le prendre pour allié, lui et sa descendance, après cela? Et lui obéir tout en me désobéissant, en le prenant pour allié en opposition à ce qui suscite ma satisfaction, mon agrément, alors qu'il est le plus grand de vos ennemis. Et comment est-ce que vous pouvez le prendre pour allié après tout ce qui s'est passé, alors que c'est votre plus grand ennemi? Vous avez pris comme allié mon ennemi, alors que je vous ai ordonné d'en faire votre ennemi. Et Allah nous dit qu'il nous a ordonné de prendre le shaitan et de le considérer comme notre ennemi. Et l'homme, il a fait quoi? Il a fait l'inverse. Il fait du shaitan son allié, alors qu'Allah lui ordonne l'inverse. Il continue, rahimahullah, et il dit وَمَنْ وَالَى أَعْدَاءَ الْمَلِكِ كَانَ هُوَ وَأَعْدَاؤُهُ عِنْدَهُ سَوَاءً فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه. Il dit rahimahullah, celui qui prend pour allié les ennemis du roi sera auprès de ce roi semblable aux ennemis. Et imagine un roi, il a des ennemis. Un roi dans un pays, il a des ennemis, par exemple le pays voisin ou un autre pays par exemple. Et un des habitants de ce pays, de ce roi, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage dans un pays ennemi et il fait ami et il fait une alliance avec ces gens. Comment va le considérer le roi? Il va le considérer comme son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il fréquente et il a des relations avec l'ennemi. Donc si tu as des relations avec l'ennemi de quelqu'un, cette personne te considérera également comme son ennemi. Même si l'ennemi de base n'est pas ton ennemi. Et même s'il n'y a pas d'inimitié entre vous. Il dit, que dire alors que toi, tu vas faire alliance avec ton pire ennemi? Et même si ce n'était pas ton ennemi, tu aurais été considéré comme un ennemi par le roi. Pourquoi? Parce que tu vas et tu fais une alliance avec l'ennemi du roi. Mais il n'y a rien entre toi et les ennemis. Il n'y a rien entre vous. Mais malgré ça, le roi il va te considérer comme un ennemi. Et tu t'es mis dans une situation délicate. Pourquoi? Parce que le roi va te rechercher, il va te mettre en prison, il va te juger, etc. Que dire alors que toi, l'ennemi du roi avec qui tu vas faire une alliance, c'est également ton ennemi. C'est même ton pire ennemi. Est-ce qu'une personne sensée pourrait agir de la sorte? Abadan, c'est ça qui nous explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, celui qui prend pour allier les ennemis du roi sera considéré auprès de ce roi semblable aux ennemis. Tu as été faire une alliance avec les ennemis, tu deviens toi aussi un ennemi. Pourquoi? Car l'amour et l'obéissance ne se réalisent totalement que par l'inimitié, donc le contraire de l'amitié, que par l'inimitié vouée aux ennemis de celui auquel on obéit.
et l'alliance offerte à ses alliés. C'est-à-dire Allah il a des ennemis, il faut que les ennemis d'Allah deviennent également tes ennemis. Et Allah a des alliés, il faut que les alliés d'Allah deviennent également tes alliés. Quant au fait de prendre pour alliés les ennemis du souverain, pour ensuite prétendre que tu le prends pour allié, cela n'est pas possible. Yani, c'est pas possible que tu fasses alliance avec les ennemis d'Allah et qu'après tu prétendes prendre pour allié Allah. C'est impossible. De la même manière que le roi, si tu vas faire une alliance avec ses ennemis, c'est pas possible qu'après tu vas chez le roi et tu lui dis moi je suis votre allié, votre majesté, votre altesse. Non, il va dire toi tu es un menteur. On a des preuves que tu vas et que tu fréquentes et que tu as des relations avec l'ennemi. Donc toi aussi tu seras considéré comme un ennemi et on va même te juger pour haute trahison. Il dit, quant au fait de prendre pour allié les ennemis du souverain pour ensuite prétendre que tu le prends pour allié, il dit c'est pas possible. C'est impossible de prétendre prendre pour allié Allah alors que on fait une alliance avec ses ennemis. C'est pas logique. Il dit ceci, si l'ennemi du souverain n'est pas votre ennemi. Donc on est toujours dans le cas où l'ennemi du souverain, c'est pas ton ennemi, c'est ton ami. Il dit, alors que dire s'il s'agit de votre véritable ennemi et que l'inimitié qui existe entre vous est plus grande que celle qui existe entre la brebis et le loup. Yani c'est tellement ton ennemi qu'il est plus dangereux pour toi que ne l'est le loup envers la brebis. Il dit, comment l'homme sensé peut-il prendre pour allié son ennemi et l'ennemi de celui qui est son seul maître? Allah Azza wa Jalla a mentionné l'abomination de cette alliance en disant وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il continue, il dit وَنَبَّهَ سُبْحَانَهُ عَلَى قُبْحِ هَذِهِ الْمُوَالَاءِ بِقَوْلِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ كما نبه على قبحه بقوله ففسق عن أمر ربه فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا. Il dit rahimahullah, comment l'homme sensé peut-il prendre pour allié son ennemi et l'ennemi de celui qui est son seul maître? Et toi, non seulement lorsque tu prends le shaitan pour allié, non seulement tu prends pour allié quelqu'un qui est ton pire ennemi, et en plus de ça, qui est également l'ennemi de ton maître et l'ennemi de celui que tu aimes par-dessus tout. L'ennemi de celui avec qui tu ne peux pas rompre, avec qui il ne peut pas y avoir de rupture. Il dit, est-ce qu'une personne censée agit de la sorte? Et Allah Azza wa Jalla a mentionné l'abomination de cette alliance dans le Coran, lorsqu'il dit dans le verset وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, dans le même verset 50 de Surat Al-Kahf. Il dit, alors qu'ils sont pour vous des ennemis, c'est-à-dire le shaitan et sa descendance. De la même manière qu'il en a mentionné l'abomination, lorsqu'il dit فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et Allah il met en valeur et il souligne l'abomination et la mocheté de cette alliance en disant que le shaitan il s'est révolté contre l'ordre de son Seigneur. Donc toi tu fais alliance avec quelqu'un qui s'est révolté contre l'ordre de ton Seigneur. Il dit, ce qui montre que son inimitié envers son Seigneur et envers nous appelle toutes deux à le prendre pour ennemi. C'est-à-dire le fait qu'on doit prendre le shaitan pour notre ennemi, c'est motivé par deux grandes choses. Non seulement c'est l'ennemi d'Allah, donc ça doit également être notre ennemi. Pourquoi? Parce que Allah c'est notre allié, c'est notre protecteur. Et deuxièmement, parce que c'est ton pire ennemi. Et c'est comme si toi tu es une brebis et lui c'est le loup. Est-ce que la brebis elle va et elle fait amitié avec le loup? Et ils vont et ils boivent un verre ensemble et ils se promènent ensemble? Là, la brebis elle s'enfuit du loup. Parce qu'elle sait que le loup ne lui veut pas son bien. Il dit, ce qui montre que son inimitié envers son Seigneur et envers nous appelle toutes deux à le prendre pour ennemi. Alors, comment le prendre pour allié après cela? Il dit, quel est cet échange, Yani? Quelle est la personne qui va faire un tel échange et un tel commerce? Il dit, et quel mauvais échange pour les injustes. Et qu'une personne qui est injuste envers soi-même pour faire un tel échange. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il continue, il dit,
Et il conclut ce chapitre. Il dit ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكته فكانت معاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. Ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit dans ce verset, il dit ces propos semblent également comporter une forme de blâme subtil et étonnant. Il dit dans ce verset, en réalité Allah c'est comme si il te blâmait d'une façon très subtile et c'est comme s'il te disait moi j'ai pris Iblis pour ennemi, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas prosterné avec les anges devant votre père, devant ton père. Donc j'ai fait du shaitan mon ennemi pour vous. C'est pour vous que j'ai fait du shaitan mon ennemi. Pourquoi? Parce que c'est devant votre père qu'il a refusé de se prosterner. Il dit, et le résultat de ça, le résultat de cette inimitié, c'est que vous allez et vous faites un contrat de réconciliation avec le shaitan. C'est comme si Allah Azza wa Jalla dit, moi, j'ai maudit le shaitan et c'est devenu mon ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de se prosterner devant votre père. Donc c'est pour vous que j'ai fait ça. Et vous, après, vous allez par derrière et vous vous réconciliez avec le shaitan. Et regarde comment est-ce que la chose elle est tournée. Rahimahullah wa rahmatan wasi'a. C'est rare de trouver un savant qui extirpe des sens aussi subtils du Coran que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qu'Allah nous préserve de prendre le shaitan pour allié et qu'Allah nous préserve de vivre une rupture entre lui et nous. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit Faslun ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit et parmi les conséquences néfastes du péché et des actes de désobéissance, il y a le fait que les péchés anéantissent la bénédiction du temps de vie. Al-Umr. Al-Umr en arabe c'est le temps de vie, le temps qu'on passe à vivre. Les péchés, ça vient anéantir la bénédiction de la vie, ainsi que la bénédiction des richesses, de la science, des actes et de l'obéissance. Et il va détailler cela. Il dit وَبِالْجُمْلَةِ تَمْحَقُ بَرَكَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. Il dit en résumé, les péchés, ça anéantit la bénédiction tant sur le point de vue religieux que sur le point de vue mondain. Donc les péchés, ça anéantit la bénédiction, la baraka, tant d'un point de vue religieux que mondain. فَلَا تَجِدُ أَقَلَّ بَرَكَةً فِي عُمْرِهِ وَدِينِهِ وَدُنْيَاهِ مِمَّنْ عَصَى اللَّهِ. Il dit, tu ne trouves pas de personne avec des bénédictions anéanties plus que ne le sont celles qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ceux qui désobéissent à Allah, les désobéissants, les pécheurs, ce sont les gens avec le moins de bénédictions, que ce soit dans leur vie, dans leur religion et dans leurs affaires mondaines de ce bas monde. Il dit, la bénédiction n'a été anéantie sur terre qu'en raison des péchés des hommes. C'est-à-dire la raison qui cause la disparition et l'anéantissement de la baraka, de la bénédiction, ce sont les péchés. C'est-à-dire au plus une personne va faire des péchés, au plus cette bénédiction elle va partir. Et les personnes qui ont le moins de baraka, ce sont les personnes qui désobéissent à Allah. Aucune baraka, que ce soit dans leur vie, que ce soit dans leur religion, que ce soit dans leurs affaires mondaines, etc. Il dit ما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. Il dit s'il n'y a pas de baraka sur terre, c'est à cause des péchés commis par les créatures. Quelle est la preuve de cela? Il dit قال تعالى
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. La preuve à cela, c'est le verset de Sourate Al-A'raf, dans lequel le Très-Haut dit, au verset 96-96 de Sourate Al-A'raf, le Très-Haut dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Donc regarde qu'est-ce que la foi et la piété et les actes d'obéissance impliquent. Ça implique que les bénédictions, elles tombent du ciel et sur terre. Elles tombent du ciel et de la terre. Donc l'inverse, les actes de désobéissance, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer la cessation de ces bénédictions et la disparition des bénédictions. Le Très-Haut dit également dans les versets 16 et 17 de Sourate Al-Jinn وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. S'ils avaient suivi le droit chemin, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante afin de les éprouver. Donc s'ils avaient suivi le droit chemin, en obéissant à Allah et en se soumettant à Allah Azza wa Jal, résultat, Allah les aurait abreuvés d'une eau abondante. Donc les actes d'obéissance, ça a pour résultat et conséquence la baraka, une bénédiction abondante. Regarde, Allah ici parle d'une eau abondante, donc une bénédiction. Donc le contraire, qu'est-ce que ça va causer? L'inverse, bien entendu. Et il dit, et l'homme est privé de richesse en raison d'un péché qu'il commet. L'homme est privé de rizq, d'une richesse, ou on va même dire de manière plus générale, d'un don de subsistance en raison d'un péché qu'il commet. Parce que le rizq, la subsistance, c'est pas seulement les richesses mondaines en réalité. Ça, c'est un type de rizq. Mais le rizq, c'est beaucoup plus large. La science, c'est un rizq. Les connaissances qu'Allah t'octroie dans ta religion, c'est un rizq. Les enfants, c'est un rizq. C'est une subsistance. Les épouses, c'est un rizq. C'est une subsistance, etc. وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, a insufflé en mon cœur, personne ne mourra avant d'avoir totalement obtenu les richesses ou le rizq qu'on lui a attribué. C'est-à-dire que personne ne mourra sans avoir consommé tout son rizq. C'est impossible de mourir si tu n'as pas consommé le rizq qu'Allah t'a déterminé. Même s'il faut que tu consommes encore 1 centime et que tu gagnes encore 1 centime dans ta vie, ou que tu bois un verre d'eau, tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas bu ce verre d'eau. D'ailleurs, il y a une histoire étrange qui se raconte par rapport à ça. C'est qu'un jour, quelqu'un était dans le désert et il est tombé dans un puits. Ensuite, des gens sont passés à proximité et ils l'ont extirpé, ils l'ont sorti de ce puits. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc la personne, elle a repris ses esprits, elle tombe d'un puits. Les personnes, qu'est-ce qu'ils lui ont... Ils lui ont donné un verre de lait, on est dans le désert, des bédouins, etc. Il a bu du lait, il a repris ses esprits et ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il a commencé à expliquer. Il a dit, voilà, moi je passais par là et quand je suis passé par le puits, et lorsqu'il explique la scène, il retombe dans le puits et il meurt. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette histoire? Il dit, cette personne, lorsqu'elle est tombée la première fois dans le puits, elle n'est pas morte. Pourquoi? Parce qu'elle devait encore boire un verre de lait. C'était inscrit dans son rizq. Donc les personnes sont venues, l'ont sorti, il s'est passé ce qui s'est passé, il a bu son verre de lait et après, il pouvait mourir. Donc même un verre de lait, tu ne quitteras pas ce bas monde si tu ne le buvras pas
Bien entendu, à condition qu'Allah te l'ait déterminé. Si Allah a déterminé, a prédestiné que tu vas prendre telle quantité de rizq, de dons de subsistance, tu ne quitteras pas ce bas monde tant que tu n'auras pas tout consommé. Toi, en tant que croyant, lorsque tu entends ça, ça t'apaise. Ça t'apaise, pourquoi? Parce que ça va diminuer en toi cette envie et cette passion et cette tentation de courir après ce bas monde. Cours pas après ce bas monde. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, fais les causes, soumets-toi à ton Seigneur, pratique le tawhid, vis pour Allah et tu verras que c'est le bas monde qui courra après toi. Ne cours pas toi après le bas monde. Parce que si tu cours après ce bas monde, tu risques de devenir un serviteur de ce bas monde. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'adorateur du dirham, l'adorateur du dinar. Ne deviens pas un adorateur de ce bas monde. Sois un adorateur de ton créateur et tu verras que le bas monde, il sera sous tes pieds. Donc le hadith, c'est ça qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril alayhi salam lui a insufflé que personne ne mourra avant d'avoir totalement obtenu les richesses qu'on lui a attribuées. Donc t'inquiète pas, tout euro ou tout dollar ou tout livre sterling ou peu importe la devise dans laquelle tu échanges, tout ce qui t'a été prédestiné t'arrivera et tu ne quitteras pas ce bas monde avant d'avoir tout pris et tout consommé. Il dit alors craignez Allah, fattaqullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit après ça, fattaqullah wa ajmilu fi talab, et demandez de la meilleure façon. Demandez de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Car on ne peut obtenir ce qui est auprès d'Allah qu'en lui obéissant. Et toi, lorsque tu recherches quelque chose, que ce soit dans ce bas monde ou dans cette religion, demande cette chose et recherche cette chose de la meilleure des manières. Lorsque tu vas et tu recherches ton rizq, recherche-le de la meilleure des manières. Pourquoi? Car ce qui est d'Allah ne peut s'obtenir qu'avec son obéissance. C'est pas par exemple, tu vas et tu cherches ton rizq et tu travailles par exemple, mais ton travail, il est illicite. Et il est rempli de péchés et d'interdits religieux. Et toi, tu dis quoi? Tu dis oui, mais j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin de nourrir mes enfants et j'ai besoin de payer mes factures. Non, c'est bien, c'est noble. Walakin, tu as besoin de faire cela dans le cadre agréé par Allah. C'est pas parce que le but et l'objectif est noble que les moyens que tu vas emprunter pour concrétiser cet objectif ne le seront pas. Et c'est pas parce que tu dois gagner ta vie et que tu dois te nourrir et que tu dois nourrir ta famille et subvenir aux besoins des tiens que tu vas utiliser des moyens qui sont interdits. Non, tu dois également utiliser des moyens qui sont permis et qui sont licites et agréés par Allah. Et c'est pas parce que je dois travailler, c'est pas parce que je dois gagner de l'argent que je vais travailler dans un travail qui est haram. Donc ça, c'est une règle très importante à comprendre. Pourquoi? Parce que eux, ils te disent quoi? Ils te disent l'inverse. Ils te disent non, la fin justifie les moyens. À partir du moment où la fin est bonne, utilise n'importe quel moyen. À partir du moment où tu arrives à une bonne fin, c'est pas grave. Non, l'islam c'est l'inverse. En islam, la fin ne justifie sûrement pas les moyens. C'est pas parce que ton objectif il est correct que tu peux utiliser des voies qui sont incorrectes. L'islam, il te dit, tu dois faire les deux. Tu dois avoir un objectif qui est correct et qui est noble, mais tu dois également emprunter un chemin qui est correct. Ou comme ceux qui se permettent de contracter des crédits et faire de l'intérêt pour un logement. Tu dis, mais j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'une maison. Non, c'est bien. C'est très très bien. Mais utilise les voies agréées par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un logement et une maison. Et alhamdulillah, les voies sont nombreuses. Pourquoi est-ce que tu utilises une voie qui est haram? Non, mais si je fais pas ça, je suis à la rue. T'es à la rue? T'es à la rue, mais c'est le shaitan qui t'a effrayé, qui t'a dit non, t'inquiète, fais ça parce que sois honnête avec toi-même et arrête de te mentir. Parce que tu ne mens qu'à toi-même. Tu ne mens qu'à toi-même. Et comme on répète toujours, c'est pas possible de mentir avec Allah. Tu te mens toi-même, mais tu mens pas à Allah.
Toi, tu peux te baratiner. Même tu te le dis 2 fois, 5 fois. Ah ouais, après tu y crois. C'est pas parce que tu y crois que c'est une vérité. Non, au contraire, quand tu y crois, tu deviens encore plus idiot. Pourquoi? Parce que tu t'es menti à toi-même alors que tu savais très bien au début que c'était faux. Yani, qui t'a dit que tu serais à la rue? Est-ce que tu as essayé déjà pour voir? Est-ce que tu connais des gens dans ton cas qui se retrouvent à la rue? Alhamdulillah, les voies sont faciles. Mais généralement, tu vois que les véritables raisons qui poussent à cela, en réalité, c'est la cupidité et c'est l'amour pour l'argent. Pourquoi? Parce que la personne, elle se dit, je vais payer un loyer à 1000 euros par exemple, alors que moi, si je contracte un crédit, je vais payer la même somme, même peut-être moins, et à la fin, je suis propriétaire. Moi, je paye un loyer de 1000 euros, et à la fin, je ne suis pas propriétaire. Donc moi, je perds 1000 euros chaque mois dans ma vie. Autant faire un crédit, je paye 1000 euros, mais au moins, à la fin, je suis propriétaire. Ah, on est arrivé au point sensible. On est arrivé au nœud du problème. Donc toi, en fait, ton problème, c'est quoi? C'est pas que tu as peur de te retrouver à la rue, ça c'est juste un motif satanique qui vient emballer ton cadeau empoisonné. Non, toi, c'est juste que tu ne veux pas payer un loyer. Donc, tu as emprunté un chemin qui est incorrect. Non, tu veux un logement, c'est très très bien. Walakin emprunte les voies agréées par Allah et tu verras qu'Allah il va mettre la baraka, comme on est en train de parler là. Allah il va mettre la baraka. Parce que lorsque tu contractes un crédit, tu désobéis à Allah et tu désobéis à Allah avec un des péchés les plus vilains qui existent. Un des péchés, le péché où Allah a dit que celui qui le fait, Allah et son messager lui déclarent la guerre. Yani, qui peut supporter une guerre face à Allah subhanahu wa ta'ala? Nous, on est en train de dire qu'on ne peut pas supporter la rupture. Comment tu vas supporter la guerre? Toi, la rupture, tu ne peux pas la supporter. Et tu vas supporter une guerre? Yani, tu n'as pas peur qu'Allah il te déclare la guerre? Mais tu as peur que... Donc ça, c'est une règle très importante qu'on retient. La fin ne justifie pas les moyens. Et on le prend de ce hadith, cette règle. La yunalu ma indallahi illa bi ta'atih. Ce qui est auprès d'Allah ne s'obtient que par son obéissance. Toi, tu veux ce qui est chez Allah, tu prends le chemin de l'obéissance pour y arriver. On ne prend pas un chemin de désobéissance pour arriver à une obéissance. Ça n'existe pas. Ça, c'est la règle de Machiavel. La fin justifie les moyens. Ah, c'est bon. La fin est correcte, prends n'importe quel chemin, c'est pas grave. Tant que tu arrives à la bonne destination, c'est bon. Là, en islam, c'est pas comme ça que ça se passe. En islam, tu empruntes le chemin du bien pour arriver au bien. Parce que si tu empruntes le chemin du mal, tu arriveras au mal. Le hadith est authentique. وقال إن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. De même qu'on retrouve dans le hadith, Allah a établi la joie et le bonheur dans la satisfaction et dans la certitude, et il a établi le souci et la tristesse dans le doute et la colère. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركة منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. Il dit rahimahullah, nous avons déjà cité le récit mentionné par l'imam Ahmed dans Az-Zuhd. L'imam Ahmed qui rapporte un athar, un récit dans lequel le Très-Haut dit « Je suis Allah et il n'y a de divinité digne d'adoration que moi ». Donc bien entendu, lorsque tu entends que l'imam Ahmed par exemple ou autre rapporte un récit et dans ce récit c'est Allah qui parle, tu comprends que ce récit fait partie des Al-Isra'iliyat. Non. Il dit « Je suis Allah et il n'y a de divinité digne d'adoration que moi. Si je suis satisfait, je bénis et ma bénédiction n'a pas de limite. Et si je me courrouce, je maudis et ma malédiction parvient jusqu'au 7e enfant. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit
ليست سعة الرزق والعمل بكثرته. Il dit l'étendue des richesses et des œuvres, c'est-à-dire des actes, ne dépend pas de leur nombre. Pas même que la longueur de l'existence ne dépend du nombre des mois et des années. Mais l'étendue des richesses dépend de la bénédiction en cela. Ça aussi, c'est une règle de vie. La largeur de ta subsistance et la grandeur de tes actes, elle ne dépend pas de leur quantité. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est une question de baraka, de bénédiction. Et ce n'est pas parce que tu as beaucoup de richesses à ta disposition que ces richesses vont être utiles. Ce n'est pas parce qu'en quantité, tu as une grosse quantité de richesses que tu vas en profiter. La preuve. Il existe des gens qui gagnent des sommes phénoménales par mois. Mais malgré ça, ces personnes, elles terminent la fin du mois endettées. Tout comme il existe des personnes qui gagnent des cacahuètes et ils terminent le mois avec un surplus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas parce que tu gagnes 1 million par mois que tu es riche. Si tu gagnes 1 million par mois, mais que toi tu as 1 500 000 en dépenses, tu termines le mois avec 500 000 de dettes. Pourquoi? Parce que toi tu dépenses 1 500 000. Donc tu termines pauvre et endetté. Tu ne termines pas seulement pauvre et endetté. Mais celui qui gagne 1000 par mois, mais qu'Allah il a mis de la baraka dans sa vie. Et lui, il a besoin de 500 pour vivre par mois. Il termine avec 500 dans sa poche. Donc, qui a le plus profité entre les deux? C'est celui qui avait 1 million. Masha'Allah, il gagne 1 million par mois. Non, il gagne 1 million par mois. Mais regarde qu'est-ce qu'il perd de l'autre côté. Non, toi tu gagnes 1000. Alhamdulillah, regarde. Allah il t'a facilité ta vie. Allah il fait en sorte qu'il y a de la baraka dans ton argent. C'est une question de baraka. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Comprendre et mettre en pratique. Parce que tout le monde le dit. Non, la qualité, pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Non, ça, tu l'entends chez tout le monde. Mais qui le met en pratique? Qui le met en pratique? Toi, alhamdulillah, si tu vois que tu gagnes ta vie, tu subviens à tes besoins, tu subviens aux besoins de ta famille, tu manges, alhamdulillah, tu bois, tu étudies, tes enfants étudient, peu importe, et que ça comble tes besoins dans ta vie, dis alhamdulillah. Pourquoi est-ce que tu penses à la personne qui gagne 10 fois plus que toi? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que cette personne, elle est plus endettée que toi et toute ta famille réunie. Donc, c'est une question de qualité, c'est une question de baraka. 1000 € par mois avec de la baraka, ça a beaucoup plus de valeur et ça vaut beaucoup mieux que gagner 1 million d'euros, yani millionnaire, mais sans aucune baraka. Et ça, tu l'entends. Tu l'entends des gens qui ont baigné dans l'argent qui est haram et qui se sont repentis et qui te disent « J'avais de l'argent pour me construire un chemin sur la mer. Mais je ne profitais pas de cet argent. Et au contraire, cet argent, il m'a apporté que des malheurs. » Ce n'est pas des discours qu'on entend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de baraka. Ça veut dire que tu as l'argent, mais il n'y a pas la baraka. Ça veut dire comment est-ce que tu profites de cet argent? Toi, pourquoi est-ce que tu as voulu cet argent? Pour en profiter. Tu ne vas pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'Allah ne met pas de baraka dedans. Donc pourquoi est-ce que tu cherches après cet argent? Et pourquoi est-ce que tu cherches à faire de l'argent sale? Pose-lui la question. Pourquoi est-ce que tu cherches à faire de l'argent sale? Il va dire parce que j'ai envie de profiter, et parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie d'acheter des voitures de luxe, et j'ai envie de m'habiller comme je veux. On lui dit tu ne vas pas profiter. Et tu ne tireras aucun profit. Et tu ne tireras pas de bonheur là-dedans. Au contraire, ça va être la cause de ton malheur. Pourquoi est-ce que tu vas chercher cet argent alors? Hein? Donc on revient à la question de la logique et de la raison et de l'intelligence. C'est que les péchés, ça fait perdre en raison et en intelligence. Ça veut dire que ça fait faire à la personne des choses qui sont illogiques. Yani la personne, elle fait de l'argent sale, mais cet argent ne va pas lui permettre de concrétiser ce qu'il recherche, à savoir le bonheur. Yani toi, tu cherches le bonheur, tu ne cherches pas l'argent. Celui qui cherche à faire de l'argent sale, au final, il cherche le bonheur.
Lui, il ne va pas faire de l'argent pour collectionner l'argent et le regarder et le mettre dans un cadre. Non, il cherche l'argent pour assouvir ses besoins. On lui dit, tu ne vas pas assouvir tes besoins. Et le bonheur, tu ne vas pas le connaître. Au contraire, tu vas connaître le malheur. Et tu vas connaître la perte et l'anéantissement. Et le châtiment. Et les punitions divines. Pourquoi est-ce que tu cherches après cet argent? Prends le bon chemin. ولكن الله الموفق. C'est ça qu'il explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit l'étendue des richesses et des actes, c'est pas la quantité qui compte. ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام. Il dit et même une longue vie, yani vivre une longue vie. Il dit l'étendue de cette vie, elle ne dépendra pas du nombre d'années et de mois que tu as vécu. ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. Il dit mais l'étendue du risque, de la subsistance et du temps de vie dépend de la baraka qu'Allah va y mettre. Et wallahi, ça aussi c'est des choses qui sautent aux yeux. Il y a des gens, ils ont peut-être vécu plus de 100 ans dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Rien. Au contraire, ils ont fait que du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 23 ans, il a instauré une religion complète. Et toute la péninsule arabique a été unifiée et est entrée en islam. Et il a instauré la religion qui comptera le plus grand nombre de membres le jour de la résurrection et le plus grand nombre d'habitants du paradis. Il a instauré l'islam. Combien de musulmans aujourd'hui sur terre? 2 milliards. C'est 2 milliards de musulmans qui vivent aujourd'hui sur terre en 2024, en l'année 1446 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette religion, il lui a fallu 23 ans pour l'instaurer. Toi, tu fais quoi en 23 ans? Toi et moi, on fait quoi en 23 ans? Il y a des questions importantes. Aujourd'hui, le musulman lambda, il fait quoi en 23 ans? Il économise pour acheter une voiture. Les compagnons, radiallahu anhum, il leur a fallu quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que soit conquis ce qui se trouve entre l'Orient et l'Occident. Et l'islam, il est arrivé aux portes de Paris. Quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam s'est répandu, l'empire perse est tombé, l'empire romain a été vaincu, et l'islam s'est répandu. Il est rentré en Afrique du Nord, l'Égypte, jusqu'à arriver au Maghreb, jusqu'à arriver en Andalus, la péninsule ibérique, jusqu'à traverser la France, sud de la France. Pourquoi? La baraka. La baraka. C'est pour ça, il y a des gens qui peuvent vivre longtemps. C'est ça qui nous explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Des gens peuvent vivre longtemps, des longues années. Walakin, c'est comme s'il n'avait rien vécu. Et au contraire, des gens peuvent vivre une très courte durée de temps. Mais ils font ce que n'ont pas fait 1000 personnes réunies. Et quand je dis 1000, je suis gentil. On pourrait même compter en millions, voire en milliards de personnes. En millions, voire en milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a de la baraka. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, par exemple, il est mort très jeune. Il est mort très très jeune. Malgré ça, il t'a fait la meilleure explication de Sahih Muslim. La meilleure explication de Sahih Muslim. Il t'a écrit un des recueils de hadiths les plus connus dans le monde et dans lequel, et à propos duquel, c'est rare que tu rentres dans une mosquée, peu importe l'endroit où tu te trouves dans le monde, sans trouver cette compilation de hadiths. Et je parle bien entendu de Riyadus Salihin. C'est Nawawi rahimahullah qui a compilé ces hadiths. Il t'a fait Riyadus Salihin. Et il t'a fait Kitabul Adhkar. Et il t'a fait. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de quantité. C'est pas une question, je dois vivre 80 ans, 100. Là, c'est pas du tout ça. C'est une question de comment est-ce que je vais faire pour gagner la bénédiction divine. C'est ça la question qu'il faut se poser.
pour que ce que Allah m'a donné, j'en profite au maximum. La personne raisonnée, elle réfléchit de la sorte. Si toi, Allah, ce qu'il t'a donné, t'en profites déjà pas, parce qu'il n'y a pas de baraka, mais que tu en cherches plus, yani tu recherches plus de biens sans bénédiction, là, cherche à bénéficier de la bénédiction dans ce peu que tu possèdes. Et tu verras que là, tu goûteras la véritable vie. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياة البهائم خير من حياته فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله ولو عوض عنها بما عوض فما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوض وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. Il dit rahimahullah, ainsi l'étendue des richesses et des œuvres ne dépend pas de leur nombre, pas même que la longueur de l'existence ne dépend du nombre des mois et des années, mais l'étendue des richesses dépend de la bénédiction en cela. Et il dit rahimahullah, et comme cela a été mentionné précédemment, l'existence de l'homme c'est sa durée de vie. Et il n'y a pas de vie pour celui qui se détourne d'Allah et se préoccupe d'autre que lui. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous avait expliqué ça dans les premiers méfaits qu'il avait mentionnés, dans les méfaits des péchés. C'est que les péchés, ça fait diminuer le temps de vie. Pourquoi? Parce qu'il nous expliquait que la véritable vie, c'est la vie qui est passée dans l'obéissance à Allah. Et la vie qui est passée, les secondes, les instants qui sont passés dans la désobéissance à Allah, en réalité, ce n'est pas une vie. En réalité, ce n'est pas une vie. C'est comme si tu étais mort. La désobéissance. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, il n'y a pas de vie pour celui qui se détourne d'Allah et se préoccupe d'autre que lui. Et plus encore, la vie des bêtes, des animaux, est meilleure que celle de celui qui agit ainsi. Pourquoi? Parce que l'animal, quand il vit, il profite de sa vie. Il chasse, ou bien il se fait chasser. Il est utile à la société. Il donne de la viande à la société. Il donne du lait. Il donne des œufs. Profite de lui. Ah, mais celui qui désobéit à Allah, on profite de lui. En quoi il profite à la société? En quoi il profite à l'humanité? La poule, elle profite à l'humanité. Alhamdoulilah, elle te donne des œufs, de la viande de poulet. C'est pour ça qu'il dit, la vie des bestiaux est meilleure que celle de celui qui agit ainsi. Car la vie de l'homme n'est que la vie de son cœur et de son âme. La véritable vie, c'est la vie du cœur et de l'âme. Et comment est-ce que le cœur et l'âme vivent? Dans l'obéissance à Allah. Mais lorsqu'on est dans la désobéissance à Allah, le cœur meurt. Donc comment est-ce que tu vis? Et il n'y a de vie pour son âme que dans la connaissance de son Créateur, dans son amour, dans son adoration qui lui sont vouées à lui seul, dans le retour vers lui, le repentir, dans la sérénité qu'on va trouver dans sa mention, le fait de le mentionner, dans la recherche de sa proximité. Il dit, celui qui manque cette vie, manque tout bien. Et celui qui rate cette vie, cette véritable vie, il aura raté tout bien. Quels que soient les substituts qu'on lui accorde dans ce bas monde. Donc on revient à cette idée que, quel que soit le substitut que tu vas chercher, ça ne va pas faire l'affaire. Et ça ne va pas remplacer ce que tu as perdu. Tu as perdu ta véritable vie, tu es passé de l'obéissance à la désobéissance. Va chercher le substitut et le remplaçant que tu veux. Parce que c'est des choses qui sont observables. Les gens qui s'écartent de la religion, qui s'écartent tellement de la religion, et tu les vois, ils cherchent des remplaçants. Tout type de remplaçants, que ce soit des êtres humains ou des objets inanimés. Ils cherchent des remplaçants. Va chercher les remplaçants que tu veux. Et le nombre de remplaçants que tu veux, quel qu'il soit, jamais tu retrouveras la chose que tu as perdue. Si tu veux retrouver la chose que tu as perdue, tu dois retourner chez ton Seigneur subhanahu wa ta'ala.
Parce que ton Seigneur, il est irremplaçable. Il dit, celui qui manque cette vie, manque tout bien, quels que soient les substituts qu'on lui accorde dans ce bas monde. Et tu peux avoir tous les amis que tu veux. Tu as perdu Allah, tes amis te seront d'aucune utilité. Tu peux fréquenter les personnes les plus importantes et les plus influentes de ce monde. Ça va te servir à rien. Tu peux avoir le plus grand nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux, je ne sais quoi. Ça va te servir à rien. Au contraire, ça va augmenter ton malheur. Plus encore, ce bas monde dans son ensemble ne peut être un substitut à cette vie, car l'homme peut trouver un substitut à toute chose qu'il perd, alors que rien ne remplace Allah s'il le perd. Ça, c'est vraiment la phrase qu'on doit mémoriser. Car l'homme peut trouver un substitut à toute chose qu'il perd. Toute chose que tu perds, tu peux trouver un substitut. Et on a donné l'exemple en début de cours. Même tu perds tes parents alors que tu es un nouveau-né. Tu es dans le plus grand besoin de tes parents. Même dans cette situation, des remplaçants existent. Il dit, alors que rien ne remplace Allah si tu le perds. Donc prends garde à ne pas perdre ton Seigneur. Prends garde à ne pas perdre ton Seigneur. Prends garde à ne pas perdre ton Seigneur. Il dit, rahimahullah, وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض. Ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous explique pourquoi est-ce qu'Allah il est irremplaçable. C'est une question intéressante. Comment ça se fait qu'Allah il est irremplaçable? Il te dit, comment remplacer et substituer celui qui est riche par essence par celui qui est pauvre par essence? Yani toi tu as perdu Allah. Et tu cherches un remplaçant à Allah parmi les créatures. Et tu commences à te faire des amis bizarres, et tu commences à traîner dans des endroits bizarres, et tu commences à avoir une conduite bizarre. Tu cherches un remplaçant. Et tu cherches un remplaçant dans la créature. Et toi, tu as perdu Allah. Allah, c'est qui? C'est celui qui est riche par essence. Et celui qui se passe de tout le monde, des mondes par essence. Allah, il a besoin de personne, il est riche. Et toi, par essence, tu es pauvre. Par essence. Pauvre dans le sens où tu es dans le besoin. Tu n'es pas indépendant. Tu ne peux pas vivre tout seul. C'est impossible. Allah, c'est l'inverse. Il a besoin de personne. Toi, tu as besoin de ton Créateur. Même si tu es riche de par ton argent, tu restes pauvre. Et tu restes dans le besoin. Pourquoi? Parce que tu es dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah décide du jour au lendemain, tu deviens pauvre. Et ce n'est pas des choses qui arrivent. Et ce n'est pas des choses qu'on entend dans l'actualité. Des gens qui, du jour au lendemain, comptaient parmi les plus grandes fortunes que porte cette terre. Et du jour au lendemain, ça devient une personne endettée à des milliards. Du jour au lendemain, faillite. Société tombe en faillite. Tu as tout perdu. Du jour au lendemain, tu es accusé, tu as des problèmes de justice. Et tu perds tout ton argent. Tu es dans le besoin d'Allah ou pas? Et même dans ta richesse matérielle, tu n'es pas dans le besoin d'Allah. Yani, toi, tu possèdes tous les biens du monde. Et si Allah décide de paralyser ton corps, ta richesse, elle te sert à quoi? Tu peux soigner ta paralysie? Donc, tu es dans le besoin d'Allah ou pas? Donc, comment est-ce que tu peux remplacer celui qui est riche par essence par celui qui est pauvre par essence? Et tu remplaces le riche par le pauvre. C'est possible? Impossible. Il dit, comment remplacer celui qui est omnipotent par essence par celui qui est incapable par essence? Et toi, tu remplaces le Créateur par la créature. Allah, c'est lui qui est omnipotent, qui est capable de toutes choses. Alors que la créature, c'est celle qui, par définition, elle est incapable. Et les seules choses dont elle est capable, c'est les choses qu'Allah l'a rendu capable de faire et t'a habilité à faire. Mais sinon,
toi à la base tu es capable de rien faire. Et ce que tu es capable de faire, c'est Allah qui t'a rendu capable de le faire. Donc toi tu n'es pas capable en réalité. Il dit al-ajiz, l'incapable. Non, l'être humain c'est un incapable. Et quand on dit incapable, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, non, c'est une réalité. Il est incapable. Et même ce qu'il est capable de faire d'un point de vue relatif, ça dépend de la capacité d'Allah et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, comment est-ce que tu peux échanger l'omnipotent par l'incapable, le riche par le pauvre, celui qui est vivant et qui ne meurt jamais pour celui qui est mort? Il dit وَالْمَيِّتُ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Comment est-ce que tu peux échanger et trouver un remplaçant à celui qui vit et qui ne meurt jamais par celui qui est mort, c'est-à-dire celui qui est voué à mourir? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Innaka mayyit, tu es mort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu es voué à mourir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant lorsque la révélation descendait. Tu es mort, c'est-à-dire que tu es voué à mourir. Donc comment est-ce que tu peux remplacer celui qui est voué à mourir par celui qui vit, qui a une vie parfaite et excellente? Il dit le créateur par la créature. Comment remplacer le créateur par la créature? Celui dont la richesse, la vie, la perfection, l'existence et la miséricorde comptent parmi les implications de son essence. Remplacer celui-là par celui qui n'a aucune existence et ne possède rien par essence. Et toi, si tu existes, c'est qui t'a donné cette existence? C'est toi qui t'es donné existence à toi-même? C'est toi qui t'es donné vie à toi-même, ou c'est Allah Azza wa Jalla? Donc toi, tu essaies de remplacer celui-là, celui qui est parfait, par celui qui est imparfait. Ensuite, il continue, il dit وَإِنَّمَا كَانَتْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ سَبَبًا لِمَحْقِ بَرَكَةِ الرِّزْقِ وَالْأَجَلِ لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. Il dit la désobéissance à Allah, c'est une cause d'anéantissement de la bénédiction des richesses, car, donc là il va nous expliquer pourquoi est-ce que la désobéissance ça apporte la disparition de la baraka. Il dit la désobéissance à Allah est une cause d'anéantissement de la bénédiction des richesses et de l'existence, car c'est le shaitan qui en est le mandataire. Pourquoi est-ce que dans les actes de désobéissance, pourquoi est-ce que les péchés et les actes de désobéissance ça fait partir la baraka? Parce que c'est qui est mandataire? C'est qui est chargé de propager les actes de désobéissance et les péchés sur terre? C'est le shaitan. C'est lui qui est chargé d'égarer les gens. De même que leurs adeptes, son pouvoir sur eux, la responsabilité qu'il a sur ce registre, ainsi que toute chose liée à shaitan voit sa bénédiction anéantie. C'est-à-dire que, étant donné que le shaitan, c'est lui qui est chargé de ces actes de désobéissance, et c'est lui qui a pouvoir sur ceux qui désobéissent à Allah, et c'est lui qui est lié au registre des actes de désobéissance. La conséquence, ça va être que la bénédiction, elle va être anéantie. Pourquoi? Parce que le shaitan, il est maudit. Est-ce que le shaitan, il est béni? Il est maudit. Donc, toute chose qui est liée au shaitan va également être maudite. La désobéissance, elle est liée à Allah ou bien elle est liée au shaitan? Elle est liée au shaitan. Donc, la désobéissance, ça va causer la malédiction. Et la malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Il dit, c'est pour cela qu'a été légiférée la mention du nom d'Allah au moment de manger. Voilà pourquoi lorsque tu manges, il est de la religion de mentionner le nom d'Allah. Pourquoi? Pour que la bénédiction descende sur ta nourriture. Il dit c'est pour ça qu'il a été légiféré de mentionner le nom d'Allah au moment de manger, de boire, de s'habiller, d'enfourcher sa monture ou d'avoir un rapport charnel. Ceci en raison de ce que comporte le nom d'Allah comme bénédiction. Et la mention de son nom éloigne le shaitan et fait survenir la bénédiction.
rien ne peut s'y opposer. Il dit وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ فَبَرَكَتُهُ مَنْزُوعَةٌ. Ça aussi c'est une grande règle. Il dit toute chose qui n'est pas faite pour Allah sera dénuée de bénédiction. Toute chose qui n'est pas faite pour Allah sera dénuée de bénédiction. Donc si tu veux qu'il y ait de la bénédiction, c'est très important ce qu'il est en train de nous expliquer. Pourquoi? Parce que maintenant on a compris qu'on doit chercher la bénédiction et pas la quantité. Et il nous a dit pourquoi est-ce que la désobéissance ça cause la disparition de la bénédiction. Maintenant la question c'est quoi? C'est comment est-ce que je fais pour avoir la baraka? Comment est-ce que je dois faire pour avoir la baraka dans ce que je cherche? Il dit كل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. Tout ce qui n'est pas fait pour Allah sera dénué de bénédiction. Donc, si tu veux la baraka, il faut que tu fasses les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on revient au principe de sincérité. Agir pour Allah azza wa jalla. Et conformément à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه وكل ما نسب إليه مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه فلا مبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما نسب إليه ولا مبارك إلا ما نسب إليه أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. Il dit cela en raison du fait que Allah, le Seigneur, c'est le seul qui bénit. Après avoir dit que la bénédiction, elle s'obtient dans le fait d'agir pour Allah et le fait d'être sincère, il dit, la raison à cela, c'est que Allah, c'est le seul qui est capable de bénir. Qui est capable de faire descendre la bénédiction sur quelque chose et de rendre quelque chose béni? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'a pas ces histoires de pape qui bénit du pain ou de l'eau, peu importe. C'est Allah qui bénit. La baraka, elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, toute bénédiction qui émane de lui, toute bénédiction émane de lui. Et tout ce qui est lié à lui est béni. De la même manière que tout ce qui est lié au shaitan est maudit, tout ce qui est lié à Allah est béni. Sa maison sacrée est bénie. Le Sham est une terre qui est bénie, comme il l'a décrit par la bénédiction dans son Coran en 7 endroits, donc à 7 passages du Coran. Il est donc le seul à bénir et n'est béni que ce qui est lié à lui, c'est-à-dire à sa seigneurie, à sa création. Et tout ce qu'il a éloigné de lui comme individu, comme propos et comme œuvre ne comporte aucune bénédiction et aucun bien. Ça aussi, c'est des choses, si on réfléchissait sur cela et on les méditait et on les mettait en pratique, ça nous aiderait beaucoup dans notre vie. Lorsque tu sais qu'Allah interdit quelque chose, lorsque tu sais qu'Allah n'aime pas tel ou tel individu, et qu'Allah n'aime pas telle ou telle parole, et qu'Allah n'aime pas tel ou tel acte, sache que ces choses sont maudites. Comme ça, sans débattre pendant 1 heure. Et que le shaitan ne tourne pas autour de toi pour essayer de te faire tomber dans la tentation. Allah a interdit, Allah n'aime pas, il n'y a pas de bien dedans. Si tu as compris pourquoi, tant mieux. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. À partir du moment où tu sais qu'Allah n'aime pas, éloigne-toi. Éloigne-toi et ne te pose même pas la question. Parce que ça aussi, malheureusement, c'est des comportements qui sont observables chez des musulmans et qui n'ont pas lieu d'être. Ça veut dire que la personne sait qu'Allah a interdit. Il sait que c'est haram. Mais il dit oui, mais moi je vois qu'il y a un intérêt parce que je vois qu'il y a ci et ça. Ya akhi, Allah Azza wa Jalla a interdit. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que toi ou c'est toi qui sais mieux qu'Allah? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Qul a antum a'lamu am illah. C'est vous qui savez mieux ou c'est Allah?
Et Allah, il a dit c'est illicite et c'est interdit et on ne peut pas et c'est un mal pour vous. Et toi, tu vas venir et tu vas réfléchir et tu vas faire une démonstration dans ta tête et tu vas faire un effort d'interprétation ou je ne sais quoi et tu vas dire l'inverse. Là, c'est plutôt le shaitan qui t'a enfourché et qui t'a emmené là où il voulait. Allah, ton Seigneur, celui qui est omniscient et qui sait tout, t'a dit ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. C'est terminé. Est-ce qu'Allah va t'ordonner quelque chose pour ton bien ou pour ton mal? Lorsqu'Allah t'interdit quelque chose, c'est pour ton bien ou pour ton mal? Pour ton bien. Si Allah il te dit que tu ne dois pas consommer de l'alcool, c'est pour ton bien. Si Allah te dit que tu ne dois pas consommer telle et telle nourriture, c'est pour ton bien. Si Allah te dit que tu ne peux pas faire telle ou telle transaction financière, c'est pour ton bien. Ne viens pas dire, oui, mais je me retrouve à la rue. Parce que là, c'est comme si tu te mettais en position, moi, je sais mieux qu'Allah où se trouve mon bien. Ça peut aller très loin, ces histoires. Ça peut se terminer par de la mécréance, si ça se termine en croyance réelle dans son cœur. Celui qui pense qu'il sait mieux qu'Allah. Un musulman, il pense comme ça. Donc ça peut se terminer très loin. Et comme on a dit, al-ma'asi baridul kufr, les actes de désobéissance apportent à la mécréance. Le shaitan, lui, il veut pas que tu t'arrêtes là. Non, lui, il sait très bien où il va avec toi. Et il connaît très très bien le terminus et la destination. Mais c'est juste toi, il t'a fait prendre des stations là, à gauche, à droite. Tu as dit, t'inquiète, là c'est bien. J'ai vu un bon restaurant là-bas, viens, on va là-bas. Et toi, tu l'as suivi. Hein? Ouais, j'avais envie de goûter. Non, lui, il veut pas le restaurant, lui. Lui, il sait très bien que destination, la fournaise. Waliyadhu billah. Il dit, rahimahullah, il est donc le seul à bénir. Et n'est béni que ce qui est lié à lui, c'est-à-dire à sa seigneurie et sa création. Et tout ce qu'il a éloigné de lui, comme individu, comme propos et comme œuvre, ne comporte aucune bénédiction et aucun bien. Et tout ce qui en est proche comporte la bénédiction en fonction de la proximité vis-à-vis de lui. Donc, au plus quelque chose sera lié à Allah, au plus il sera béni. Il dit وضد البركة اللعنة فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. Il dit, et l'opposé de la bénédiction, al-baraka, c'est al-la'na, la malédiction. L'opposé de la bénédiction, al-baraka, c'est al-la'na, la malédiction. Ainsi, ce qu'Allah a maudit comme terre, comme individu et comme œuvre, est ce qui est le plus éloigné du bien et de la bénédiction. Et tout ce qui y est lié ne comporte aucune bénédiction. Est-ce qu'on se souvient lorsqu'on avait parlé du fait que les péchés, ça agit même sur l'environnement? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité des vestiges d'un peuple anéanti par Allah, il a ordonné d'accélérer le pas et il a interdit de consommer l'eau qu'il y avait, etc. On est en plein dedans. On est en plein dedans. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il te dit ce qu'Allah a maudit comme terre, comme individu et comme œuvre est ce qui est le plus éloigné du bien et de la bénédiction. Et tout ce qui y est lié ne comporte aucune bénédiction. Tout ce qui est lié, Allah a maudit son ennemi Iblis et en a fait la créature la plus éloignée de lui. Ainsi, tout ce qui vient de sa direction comporte une part de sa malédiction. Fonction du lien et de la proximité vis-à-vis de lui. Tout ce qui vient du shaitan, c'est maudit. Et en fonction de la proximité de cette chose avec le shaitan, là, le degré de malédiction sera plus grand. C'est comme avec le sorcier. Au plus il est proche du shaitan, au plus sa sorcellerie, elle sera extraordinaire. C'est la même chose. Au plus la chose sera proche du shaitan, au plus elle sera maudite. Le sorcier, au plus il sera mécréant, c'est-à-dire au plus il s'exécutera et il fera les actes de mécréance que lui demande le shaitan, au plus ces actes de sorcellerie seront impressionnants. Nas'Allah al-afiya wa salam.
Il dit فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل فكل وقت عصي الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله فيه. Aussi l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il évoque un point très important. Il dit c'est la raison pour laquelle les péchés ont les plus grandes conséquences dans l'anéantissement de la bénédiction de la vie, des richesses, de la science et des œuvres. Il dit toute période de temps dans laquelle on désobéit à Allah, tout bien par lesquels on désobéit à Allah, ou tout corps, tout prestige, toute science ou tout acte est au désavantage de celui qui commet ce péché et non à son avantage. On répète. Il dit toute période de temps dans laquelle on désobéit à Allah. Et une période de temps dans laquelle tu désobéis à Allah, ne crois surtout pas qu'elle va être à ton avantage. Elle va être à ton désavantage. Tout bien par lequel tu désobéis à Allah, il va être à ton désavantage. L'argent que tu utilises pour désobéir à Allah, il ne va pas être à ton avantage. Il va être à ton désavantage. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle est partie. Tout corps, tout prestige, même si toi tu as un prestige et tu as un statut social, mais ce statut social et cette importance que tu as dans la société, tu ne l'utilises pas dans le bien, mais tu l'utilises dans le mal. Ça va être à ton désavantage. Toute science, Allah t'a accordé une science, une connaissance, mais cette science, tu l'utilises pour désobéir à Allah. Ça va être à ton désavantage. Tout acte, il dit tout cela est au désavantage de celui qui commet ce péché et non à son avantage. Ainsi, il n'a pour lui, c'est-à-dire à son avantage, de son existence, de ses biens, de sa force, de son prestige, de sa science et de ses œuvres, que ce par quoi il obéit à Allah. Donc tu tireras profit et avantage de tout cela que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est une parole très très forte et c'est une idée très très forte qui vient, c'est un point très très fort qui vient de souligner. Ça veut dire, toi par exemple, tu es riche et tu as des biens, tu as de l'argent, alhamdulillah, tu as un téléphone. Ce téléphone, il sera à ton avantage que si tu l'utilises dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'utilises dans la désobéissance à Allah, il va te nuire. Tu as une voiture, cette voiture, elle va être pour toi profitable et tu vas en tirer avantage que si tu l'exploites dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'il y aura de la baraka. De la nourriture, tu as de la nourriture dans ton frigo, alhamdulillah. Tu as de la nourriture dans ton garde-manger. Cette nourriture, tu en tireras profit, toi et ta famille, que si vous consommez cette nourriture pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous consommez cette nourriture pour vous renforcer afin de désobéir à Allah, ça va être à votre désavantage et cette nourriture, elle va vous nuire. Cette nourriture, elle va vous nuire. Nas'allah al-afiyata was-salam. Il dit rahimahullah ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان. Il dit rahimahullah ainsi, il existe des gens qui vivent une centaine d'années alors que leur existence réelle elle ne dépasse pas 10 ans. Des gens qui vivent 100 ans, mais 100 ans en apparence seulement. Leur véritable vie, 10 ans. Ça veut dire que tout le restant de leur vie, c'était la désobéissance à Allah. C'était l'insouciance. C'était l'éloignement de la religion. Est-ce que c'est une vie? Ce n'est pas une vie. Donc cette personne, elle a vécu combien de temps réellement? 10 ans. 10 ans. Il dit de même, d'autres possèdent des fortunes immenses d'or et d'argent, alors qu'en vérité, la valeur de leurs biens ne dépasse pas 1000 dinars ou 1000 dirhams. Et toi, tu possèdes des lingots d'or, tu
possèdes des diamants, tu possèdes des montres de luxe qui valent des millions d'euros. Et tu possèdes une fortune qui s'élève à des milliards. Alors qu'en réalité, lorsqu'on analyse bien la chose, toi en réalité, ta fortune, elle s'élève à 1000 euros. Pourquoi? Parce que la différence entre toute ta fortune et les 1000 euros, tu l'as utilisée dans la désobéissance à Allah. Donc, tu n'en as pas profité. Et au contraire, ça t'a été nuisible. C'est pour ça qu'il dit, alors qu'en vérité, la valeur de leurs biens ne dépasse pas 1000 dirhams. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, que ce que tu possèdes, c'est ce que tu avances pour Allah azza wa jalla. Lorsqu'il est rentré chez Aïcha radiallahu anha, alors qu'il avait chargé Aïcha radiallahu anha de distribuer la viande de mouton. Lorsqu'il est rentré, il a dit à Aïcha, alors qu'en est-il? Elle dit quoi radiallahu anha? Elle dit, il reste rien si ce n'est l'épaule. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la partie du mouton qu'il préférait. Sallallahu alayhi wa sallam, l'épaule droite. Donc elle a gardé l'épaule droite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne reste rien si ce n'est l'épaule. Yani j'ai distribué toute la viande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Il dit, il reste tout sauf l'épaule. Il reste tout sauf l'épaule. Pourquoi? Parce que ce qui part pour Allah en aumône, en acte de khair, c'est ça qui reste. Et c'est ça que tu possèdes réellement. Mais ce que tu trouves devant toi, ce qu'il y a dans ta poche, ce qu'il y a dans ton compte, tu ne le possèdes pas réellement en réalité. En vérité, tu ne le possèdes pas. L'argent que tu as dans ta poche, ou que tu as dans ton coffre-fort, ou les biens que tu as à ta disposition, ce n'est pas réellement tes biens. Mais, c'est les biens de qui? Si ce n'est pas à toi, c'est à qui alors? Il faut bien que ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à qui? Et ça aussi, on le retrouve dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça appartient à tes héritiers. Pourquoi? Parce que si tu meurs à l'instant, c'est qui prend possession de tout ça? Tes héritiers. Donc tant que tu n'as pas dépensé tes biens dans le sentier d'Allah, ça ne t'appartient pas. La preuve, tu meurs, est-ce que tu les prends avec toi dans la tombe? Non, non, ils restent au-dessus de la terre et distribution. Hein, la moitié pour lui, le tiers pour elle, les 2 tiers pour elle. Les règles d'héritage. Et ils se disputent pour ça en plus. Enfin, ça c'est aussi quelque chose qu'on doit garder en tête et qu'on doit mettre en pratique durant notre vie. C'est que tes véritables biens, c'est ce que tu as dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu vas le retrouver là-haut. Alors que ce que tu as laissé dans ce bas monde, tu ne le retrouves pas là-haut. Mais c'est tes héritiers qui en deviennent propriétaires. Et tu peux même te faire juger pour cela. Et dans le hadith mentionné et rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce bas monde est maudit. Ce bas monde est maudit ainsi que ce qu'il contient, sauf la mention d'Allah et ce qu'il aime, le savant et celui qui apprend. Un hadith fondamental. Et le hadith est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce bas monde est maudit ainsi que ce qu'il contient, sauf la mention d'Allah et ce qu'il s'ensuit, ainsi que le savant, c'est-à-dire l'enseignant, et celui qui apprend. Car le prophète, il dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que le bas monde, il est maudit. Tout ce bas monde est maudit, sauf 3 exceptions. Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui s'ensuit, l'enseignant et celui qui apprend, l'étudiant. Donc tâche de te retrouver dans une de ces 3 situations dans ta vie à chaque fois. Parce que si tu sors de ces 3 catégories, tu te retrouves dans la malédiction. Le dhikr, un enseignant et un étudiant. Qu'Allah nous vienne en aide et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي علمنا
وفي ذرياتنا وفي آبائنا وأمهاتنا، إنه القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.